Bon, et puis, il vient. Apagou no mané. Agora jogar na GT. Attends, oui, vous me suivez. Mama Zaki, alors chef poète, avec qui tu es dit? C'est une idéologie. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, dégagez PC. Dégageons ici. À l'entrée ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh oh. Attendez, maintenant on va bouger la porte comment? Attends. Dégagez là-bas. Il n'y a personne du pour là-bas. Mehmet. Attends. Est-ce qu'on peut... Maman. L'espace, s'il vous plaît, la couleur doit être libre. S'il vous plaît, la couleur doit être libre. Veuillez vous asseoir.
Il n'y a pas de secret. Au moins, on a on va déposer. Nous demandons à tous ceux qui sont porteurs de gerbes de fleurs de pouvoir se faire enregistrer auprès de Madame Carvel, votre protocole qui est devant nous. Si vous êtes porteur de gerbes de fleurs, si vous pouvez vous faire enregistrer. Mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis d'entrer de jeu de vous remercier pour cette marque de sympathie et de solidarité par vous manifester à notre endroit en ce moment de dure épreuve que nous traversons. Tout à l'heure, nous allons assister à la tenue de l'audience solennelle à l'occasion du décès d'un de nos collègues en la personne de Madame Nicole Moudiakoshi, juge affectée au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. L'audience de tout à l'heure résume
résulte bien sûr, sa tenue, résulte de la volonté du législateur qui a bien voulu qu'à l'occasion du décès des magistrats, qu'une audience solennelle soit tenue à cet effet, afin de pouvoir le délier de son serment statutaire par lui prononcé. Ainsi donc, si nous sommes en complicité avec le protocole, nous annonçons l'entrée du tribunal de paix et nous vous invitons de bien vouloir tenir debout pour saluer l'entrée du tribunal. Nous allons commencer notre audience solennelle par l'exécution de l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Dans les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni, des aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Audience solennelle et publique du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe à l'occasion du décès d'un magistrat et déclaré ouvert. Veuillez vous asseoir. Madame la greffière, vous avez la parole pour procéder à la lecture des extraits. Audience publique et solennelle à l'occasion du décès d'un magistrat en ce jour du 20 juin 2021. Siégeant, Madame Coulomb, la présidente des chambres, Madame Masebo, juge, Madame Sekeseke, juge, Monsieur Poïdi Munga, officier du ministère public, et Madame Mumba, greffière. L'unique cause inscrite au rôle de séjour, affaire décès du magistrat Nicole Ngoudia-Clochi, juge au tribunal des faits de Kinshasa-Gombe, décédé à Kinshasa le vendredi 10 juin 2022. Tel est l'extrait de votre décision. Merci Madame pour la lecture de l'extrait du rôle. La parole est donnée au bâtonnier de Kinshasa-Gombe ou son représentant pour son éloge primaire. Merci beaucoup, Madame le Président, pour la parole.
président du tribunal de Kinshasa-Gombe, Madame le magistrat, estimés confrères, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs. La magistrature congolaise est en deuil ce jour. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe découvrait la famille judiciaire en général est profondément frappée par la mort, la disparition de manière inopinée du magistrat Nicole Ngoudia Nkoji, survenu à Kinshasa à date du 10 juin 2022 suite à une maladie. Raison pour laquelle nous sommes tous réunis en ce lieu, dans cette salle d'audience, qui ne nous réunit pas à l'occasion de ces audiences ordinaires, mais pour rendre les derniers hommages à ces grands magistrats qui nous quittent ces jours. Messieurs et dames de la composition, distingués aux magistrats, les barreaux de Kinshasa Gombe ce soir, la famille judiciaire en général pour partager ensemble cette douleur qui nous accable ce jour. Les mots tels qu'amertume, tristesse, désarroi, consternation, peine, souffrance n'ont pas assez de puissance pour exprimer et décrire ce que nous ressentons tous à ce jour par cette disparition. Qui fut donc ce magistrat que nous rendons les derniers hommages ce jour? Elle est née à Kinshasa le 11 janvier 1980, fille de M. Jean-Baptiste Lukoji Yachimwe et de Mme Alphonsine Mujinga Kani. Elle a fait ses études primaires au complexe scolaire au Bokuri où elle décrocha son certificat d'études primaires. Et puis, poursuivit ses études secondaires toujours à l'Institut Bokuri où elle décrocha son diplôme d'État en section scientifique option biochimie. Elle poursuivit ses études universitaires à l'Université de Kinshasa où elle obtint en 2005 son diplôme de licence en droit en option droit économique et social. Après avoir terminé ses études universitaires, le magistrat qui nous quitte ce jour, Nicole Ngoudia Nkoji, a entamé sa carrière professionnelle au barreau. Elle fut avocate et évolua de 2007 à 2010 au cabinet de maître Boussesouka et associés. Et juste après la profession d'avocate qu'elle avait entamée, elle décida d'intégrer la magistrature de notre pays. Et elle a exercé de 2011 à 2012 la fonction de magistrat au tribunal de grande instance de Gombe. Et après, elle a exercé la fonction de magistrat comme officier du ministère public au parquet de Calamous. Et enfin, elle fut affectée au tribunal de paix de Gombe où elle a eu à rester comme juge jusqu'à ces derniers jours. Madame le Président, distingués aux magistrats, chers et honorés confrères, par sa disparition, la magistrature de notre pays vient de perdre un magistrat valeureux et très intelligent. Il demeure donc inconsolable et s'est rallié dans sa complète aux différentes réflexions développées par certains penseurs au sujet de la mort en ces termes.
et son seul mérite est d'être les derniers. Être mortel est l'expérience humaine la plus élémentaire et pourtant l'homme n'a jamais été à mesure de l'accepter, de la comprendre et de se comporter en conséquence. Ainsi, au terme de tous ces éloges, nous disons merci à vous tous qui avez abandonné vos multiples charges pour se joindre à la grande famille judiciaire et compartir avec nous cette douleur qui nous accable sur nous. Nous vous disons merci. Et nous disons également merci à tous ceux qui ont abandonné leurs multiples occupations pour se rejoindre à nous. À tous ceux pour qui il se disparu judiciaire, à sa famille biologique, à sa famille professionnelle, nous présentons nos sincères condoléances et puis attristés. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui donne la vie et qui la répand, vous donne courage et prenne soin de vous. Adieu, Madame le magistrat Nicole Ngoudia Luboji, que son âme puisse reposer en paix. Nous applaudissons et nous vous remercions. Merci, madame. Merci, monsieur le Chevalier. Nous allons poursuivre avec les témoins, s'il y en a. Merci Madame le Président. Avec votre autorisation, nous demandons dans l'assistance si 2 personnes peuvent passer pour déposer ou présenter leur témoignage par rapport à l'illustre disparu. Et en intervenant, si on peut être vraiment bref, précis et concis. S'ils sont là, ils peuvent se manifester. Bonjour à tous. Nous témoignons pour cette circonstance qui est douloureuse. Les années passées, j'ai décroché mon diplôme d'État, je suis monté à l'université. J'ai rencontré un ami avec qui on a tissé une très bonne relation. Cet ami s'appelait René Lukoji Kalonji. Et c'est lui qui m'a présenté une école Lukoji Goudia. Et là, nous sommes devenus aussi des amis. René m'avait dit que c'était sa cousine. 6 mois plus tard, comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, Dieu a permis à ce que nous puissions diriger un groupe, un mouvement chrétien, des étudiants qui se nomment GEA, le groupe évangélique de l'amphithéâtre. Là encore, j'ai rencontré les 2 sœurs de l'école Goudia sans savoir que je les connaissais avec Nicole et Saint-Istabala et Chimène. Nicole, c'est une très bonne personne pour moi. J'ai gardé de très bons souvenirs. Je suis venu à la hâte, malgré les différentes fonctions, les temps qui nous est difficiles. J'ai pris la moto, j'ai dit à mon confrère Guilain, nous devions arriver et rendre hommage, et dire nos hommages à notre sœur et amie Nicole. J'ai gardé très bon témoignage, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Repose, que ton âme repose en paix, chère Nicole. Merci. Merci. Je suis Madame Thomas, la grande sœur de l'école. Comment je vous dis, ce n'est pas très bien.
soeur, parce qu'elle a toujours été quelqu'un de déterminé, d'assidue, travailleuse. Elle était très courageuse et elle était forte. Elle n'a jamais peur d'affronter une quelconque situation. Toujours prête à relever tous les défis qui se présentent à elle. Je me souviens certainement de pousser les portes. Mais lorsqu'elle nous en parlait à moi et à ma mère, on se regardait, moi et ma mère, on se disait, victime, costaud. De petite taille, mais elle avait des idées que nous, à la famille, nous ne pouvons pas supporter, l'accompagner au vu de nos moyens. Mais elle croyait à ses idées. Dans la famille, elle n'a négligé personne. Chacun de nous, pour chacun de nous, il est toujours prête à nous pousser d'aller en avance, d'avancer, de rendre nos vies plus meilleures. De pousser ses neveux et nièces à la perfection intellectuelle. Elle était toujours là pour chacun de nous. Nick, nous sommes tous là pour toi. Ta famille, tes amis, tes collègues, toutes les personnes qui t'ont apprécié, qui t'ont aimé. Nous sommes là pour te rendre un garçon à Dieu. Merci. Nous débattons avec tous ceux qui sont de prendre la parole. Je suis maître Charles Souka, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est donc moi, bien mon cabinet qui avait reçu maître Nicole Moutianou-Koji dans ses débuts de cette profession judiciaire. J'ai été contacté par un ami, maître Michel, qui vit en Europe, qui est mon client, qui m'avait demandé de prendre sa cousine, sa jeune sœur, pour qu'elle soit formée dans notre cabinet. Nous avons commencé par dire non, question d'espace au cabinet, mais quand elle est son assistance, nous avons accepté. Et lorsque nous avons rencontré pour la première fois Nicole, une fille bien, gentille, non conflictuelle, nous avons travaillé ensemble. Je dirais que nous avons commencé, nous avons donné le premier ABC de la profession judiciaire. L'intelligence de Nicole s'est manifestée tôt. Déjà comme stagiaire, simple stagiaire au cabinet, et nous avons préparé son dossier pour qu'elle prenne serment qu'elle devienne avocat. Donc nous avons participé et nous connaissons bien la personne de Maître Nicole. Et nous avons travaillé, comme dit le programme, 3-4 ans ensemble, d'abord sans serment, ensuite elle a prêté serment et nous avons fait 3-4 ans de vie ensemble au cabinet, de travail professionnel. Nous sommes allés en famille, je ne sais pas en quelle année, lorsqu'elle avait perdu son grand frère. Nous avons été avec les parents et la famille. Donc nous sommes de cette famille-là. Après, elle a dit, maître, moi je vais aller à la magistrature. J'ai dit, moi, j'aime pas la magistrature, mais je t'encourage. Moi, je ne saurais pas. Préparons alors le dossier pour que tu ailles à la magistrature. Elle a passé son concours, elle a réussi, et elle est devenue magistrate. Ce que je retiens de Nicole, d'abord c'est l'intelligence, l'obéissance, la simplicité, mais aussi le sens de discussion, de débat. Parce que nous avons dit chez nous, nous sommes tous licenciés, quoi que tu viennes en dernier lieu, nous n'avons pas d'autre diplôme. C'est le seul diplôme que nous avons tous acquis à l'université. Donc nous pouvons, quelque chose de droit peut nous échapper, et tu peux avoir. Et nous avons engagé des discussions comme ça, une fille pour moi intelligente. Bon, elle a migré, elle est allée à la magistrature. D'abord au barreau, dans les audiences de remise,
Comme il y avait une nouvelle avocate qui est venue, elle nous servait maintenant d'aller renvoyer le dossier. La peur de Maître Nicole était la frousse. Maître Nazoban, Nazolé, la devant barre. Et lorsqu'il est devenu magistrat, c'est la première question que je lui posais. Tu vois les autres, tu vois la pousse des avocats. Et elle se moquait. On blaguait pour dire, maître, j'avais la pousse comme avocat. Maintenant, je vois les autres avocats venir devant notre chambre. Nazoma la pousse au bar de Nabamo. Je dis, nous commençons tous par là. Donc, nous connaissons très bien Maître Nicole. Nous connaissons sa vie professionnelle, familiale et une autre vie aussi. Nous connaissons donc beaucoup de Maître Nicole, que la famille ne nous mette pas loin. Son enfant est notre enfant. Je préfère le dire à haute voix. L'enfant de Maître Nicole, c'est notre enfant. Maintenant qu'elle n'est pas là, nous allons manifester peut-être autrement. Sur ce dossier, je préfère m'arrêter là. Maître Nicole, maintenant vous êtes dans une caisse. Vous allez avec toute la jurisprudence, toute la doctrine, tous les droits. Mais les droits ne meurent pas, malheureusement. J'ai entendu d'autres témoignages au niveau de la famille où j'étais hier, au niveau de l'hôpital, et ici, va en paix. Et qu'on a repose en paix. Je le sais. Merci. Merci beaucoup. Je suis de ceux qui ont l'obligation de dire un mot au sujet de notre collègue qui vient de nous quitter assez brutalement. J'ai appris la triste nouvelle du décès de notre collègue, je crois la semaine passée, alors que j'étais au volant du véhicule. Une collègue m'a appelé du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour m'annoncer cette nouvelle. Et c'était vraiment comme un coup de foudre pour moi. J'ai dû garer mon véhicule un moment parce que je n'ai pas pu supporter. Au tribunal de près de Kinshasa-Gombe, Boundia a eu à siéger avec moi beaucoup de fois et dans beaucoup de dossiers. Et c'est moi qui présidais notre chambre. Généralement, nous étions avec elle-même et Faustin Tchouki et tant d'autres. Boundia est parmi les juges qui, chaque fois, après avoir pris l'affaire en délibéré, elle n'hésitait pas un seul instant pour demander le dossier afin de rédiger. Elle me faisait toujours savoir que j'ai besoin de rédiger et encore de rédiger, parce qu'en rédigeant, je veux beaucoup plus apprendre. Cette attitude m'a touché énormément. Une collègue disposée toujours à bien faire ce travail. Et la dernière fois que je l'ai vue physiquement, il y a 1 ou 2 mois, lorsqu'elle est venue au deuil dans sa belle famille qui est non loin de ma résidence, elle venait chez moi pour se reposer. Alors imaginez que j'apprenne une telle nouvelle ensemble avec vous, quelle ne peut être ma peine. Eh bien, maintenant qu'elle nous a quittés, que Yahweh Adonai la reçoive dans ses bras saints. Merci. Merci. Nous allons inviter sa fille à prendre parole. Si beaucoup, laisse-moi adresser un petit mot à ma maman. Maman, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il y a des limites. Tu as été une très bonne personne pour moi. Tu es une très bonne personne. Dieu regardera tes actes et je t'en remercie. Je sais que tu es parti au ciel et on se reverra là-bas. Je t'aime, maman. Merci.
Présidente, merci de nous accorder la parole. Madame la Présidente, distingués membres de la composition, il est des coutumes dans la magistrature en République démocratique du Congo que devant un événement faste ou néfaste, une juridiction puisse élire une audience solennelle. Bien sûr que c'est dans les mêmes ordres d'idées que nous nous retrouvons en ces lieux pour accomplir cette exigence légale. Il nous revient cependant de relever, Madame la Présidente, une audience solennelle que vous êtes appelée à tenir ce jour, différemment des autres, nous amène par devers vous avec larmes aux yeux pour faire constater le décès de notre collègue. Il est cependant impossible, Madame la Présidente, d'exprimer la douleur que votre tribunal nous a renouvelée en nous demandant comment le parquet de le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe et vous-même avions vécu la situation de maladie de notre collègue Nicole Goudjam-Koji et surtout, Madame la Présidente, l'annonce de sa disparition. La dégradation de son état de santé était une situation que nous avions vécue avec espoir vite et viendrait rapidement nous rejoindre pour que nous continuions notre travail. Qui donc, devant l'annonce du décès de Nicole, magistrat du parquet ou du siège, avocat, greffier, officier de justice, ainsi que tous les membres du corps judiciaire qui avaient connu Nicole, pouvaient-ils se réserver de verser les larmes? En se souvenant, Madame la Présidente, de la générosité de notre collègue Nicole, de son amour du travail bien fait, son sens élevé de responsabilité et de sa compétence, nous sommes encore jusqu'à ces jours avec sa famille biologique, voulais-je dire, inconsolable à cause de ses vides. Tous tes amis qui t'ont connu et apprécié, nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre hommage. Tu as choisi d'aller sans nous dire au revoir. Tu es allé à Patresse. As-tu donc filé à l'anglaise? Tu nous as plongé dans une tristesse qui ne dit pas son nom, par ce vide que tu laisses désormais. La mort est certainement un mystère, comme on dit, Madame la Présidente, mais je me demande également si la mort de Nicole, ou la mort tout simplement, Madame la Présidente, peut être considérée comme un acte d'agression. De même que la nature dicte aux personnes le pouvoir de repousser des actes d'agression, il en est de même pour la coutume au peuple et la nécessité aux barbares. Voilà cependant que la raison n'a pas su dicter aux hommes cultivés que nous sommes le pouvoir d'arracher Nicole de la mort. Tu pars inopinément, laissant pleurs et grincements des dents, alors que ton visage plein de sourires ne nous avait jamais tenté de nous approvisionner des larmes pour te pleurer un jour. Les bonnes décisions de justice que tu as eu à rendre, Nicole, ne suffiront jamais pour nous aider à oublier ce drame. Puisses-tu, Nicole, reposer en paix, avec espoir d'être reçue par le Père Céleste dans sa gloire. Madame la Présidente, distingués membres de la composition, qu'il plaise donc à votre tribunal de constater le décès de notre collègue, un juge Nicole Goudjam-Koji, et d'en prendre acte. Qu'il vous plaise par ces motifs, Madame la Présidente, de la dédier de son serment conformément à la loi. Une fois de plus, la mort provoque-t-elle de récidiver en nous
déchargeant prématurément ce magistrat Nicole Ngoudia Mouche, juge au tribunal de paix de Kinshasa. Elle a en effet tiré sa référence le vendredi 10 juin 2022 suite à une courte maladie. Ce magistrat a été à la hauteur de ses tâches, disponible, si pas très disponible, de mettre en marche son serment statutaire, en servant la République démocratique du Congo. Nicole Ngoudia Mouche avait toujours ce grand souci de rendre les décisions conformément à la loi. Elle était à la hauteur de ses tâches, dévouée, consciencieuse. Elle a été une accomplie et complète au service de la nation. Elle l'a été. Elle pouvait veiller pour finir sa rédaction. Et à n'importe quelle heure, elle n'hésitait pour appeler, pour avoir des idées fixées, pour donner les meilleurs délais. Lorsqu'elle commençait un travail, elle donnait tout son temps jusqu'à la finir. Et deux fois, elle veillait devant sa machine pour emmener du produit fini. Elle a servi la nation, elle a rendu la justice, et c'est seule la justice qui primait pour elle. Que dire de plus? Par ces motifs. Un tribunal statuant solennellement, publiquement, vu la loi organique numéro 13, DAR 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299 par 709 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. Vu l'attestation de décès, le ministère public entendu prend acte du décès du magistrat Nicole Ngoudia Mouche, juge au tribunal de paix de Kinshasa, matricule est 0032 21. Constaté par le médecin Sipata Moukinai de l'hôpital général de référence de Bukavu en date du 10 juin 2020.
le tribunal constate que son serment a été anéanti de facto du fait de sa mort. Ordonne la levée de son corps pour son inhumation avec honneur et dignité au cimetière de Kimberley, choisi par sa famille biologique. Les frais d'instance à charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, à laquelle on siège les magistrats, Benita Floraliseke, président de Chine, Ursula Masseveni et Janine Sekeseke Amonga, juge, avec le concours de messieurs Georges Boy-Ilunga, officier du ministère public, et l'assistance du peuple, Madame Fifi Mboumba Bamou, préfet du siège. L'audience est momentanément suspendue pour le dépôt des chefs. Merci Madame le Président. Bien avant de procéder au dépôt de gerbes de fleurs, les collègues du juge Boudianou Koji, en l'occurrence le juge du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, vont devoir donner lecture de leur oraison funèbre. Mesdames et messieurs, ce fut non seulement comme un glaive de feu qui transperce le cœur, mais aussi comme un canular que nous avions reçu la nouvelle annonçant la mort de notre regretté collègue Nicole Boudianou-Koji. Qui crut, qui imaginait la survenance de cette fatalité que nul ne pouvait soupçonner, car quoique souffrante, elle n'a présenté aucun signe attestant que son pronostic de vie était engagé. Oui, la mort vient de frapper de plein fouet et de manière impitoyable la famille judiciaire en général, et en particulier le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Face à cette triste et douloureuse réalité, du reste inéluctable, l'homme manifeste le désarroi, la désolation qui frise le désespoir. Et pour cause, la dimension mystique qui entoure ces phénomènes reste et demeure jusqu'à ce jour non décrypté. C'est aussi l'expression de l'aveu d'impuissance de l'homme face à l'omnipotence de la mort. Que dire de la mort? À ce sujet, il n'en demeure pas moins vrai que les avis divergent. En effet,
Certaines tranchent à coup d'argument péremptoire en affirmant que la mort est la fin de la vie. Et en revanche, d'autres soutiennent mordicus que la mort est la transformation de la vie. Raison pour laquelle, en pareille circonstance, les hommages rendus se concluent sous les expressions tantôt adieu, tantôt au revoir. Nous croyons que la mort est la continuité de la vie sous une autre forme. Elle a été le credo d'un des pères de la négritude qui a dit que les morts ne sont pas morts, ils sont autour de nous. Aujourd'hui, Nicole Moudialoukochi, que certains ont appelé affectueusement Nicolas, nous a été brutalement arraché de notre affection, alors que notre amitié et notre fraternité étaient en plein régime, sans avoir atteint le sommet de sa profondeur. Le seul désir qui brûle dans nos cœurs et la seule pensée qui taraude nos esprits, c'est celui d'arrêter le temps, à l'instar de Josué. Et à la suite d'Alphonse de Lamartine, qu'il nous soit permis de nous exclamer: ô temps, suspends ton vol, et vous impropice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices de plus beau de nos jours, les rapides délices de notre amitié avec Nicole Moudialoukochi. Pourquoi nous déplorons Nicole Moudialoukochi? Nous tenons à préciser de prime abord que notre propos ne procède pas d'un pur formalisme protocolaire, mais c'est l'expression authentique d'un cœur et des cœurs qui ont saigné et qui saignent encore. Du point de vue de relations humaines, Nicole Moudialoukochi a brillé par une générosité légendaire et débordante qui a transcendé toute considération. Le sourire n'a jamais quitté son visage et c'était devenu sa marque. La rigueur dans l'observance des principes de vie l'avait toujours caractérisé. Au plan professionnel, la compétence nourrie du désir effréné d'un travail bien fait a été une obsession pour elle. Elle a travaillé non pas comme une femme, mais comme un magistrat, sans mettre en vedette sa féminité au détriment du savoir et du savoir-faire. À cela s'ajoute une conscience professionnelle hors pair en ce qu'elle a presté dans l'observance scrupuleuse des instructions de sa hiérarchie. Par-dessus tout, il faut reconnaître sans nul doute que son potentiel intellectuel était soutenu par une éthique professionnelle et une moralité à l'abri de toute critique. Mesdames et messieurs, un penseur a dit: l'homme n'est pas appelé à passer sa vie comme un simple passant. Et nous croyons que Nicole n'a pas passé sa vie comme simple passant. Elle a laissé des traces, indélébiles. À toi, Nicole Moudialoukochi, Nicolas, comme nous aimions bien t'appeler, nous te disons au revoir.
revoir. Au revoir. Merci. À présent, mesdames et messieurs, nous allons procéder au dépôt des germes de fleurs qui se fera selon l'ordre suivant. Nous allons commencer par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous invitons votre attention, s'il vous plaît. Nous allons inviter la composition, le tribunal, qui va devoir procéder en premier au dépôt des agents de fleurs. Le tribunal va s'incliner. Le tribunal va s'incliner devant la République. Oui, je vais reculer. Merci. Et nous invitons la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, accompagné de magistrats affectés à cette juridiction. Est-ce que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est présente? Si Monsieur le Président, le Premier Président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ou son représentant est là, il peut passer pour le dépôt de la gerbe de fleurs. Sinon, s'ils ne sont pas là, nous invitons le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, conduit par son président, accompagné de magistrats affectés à cette juridiction, pour procéder au dépôt de la gerbe de fleurs.
toutes nos excuses, nous avons omis le parquet général de Kinshasa privé. Si le procureur général du parquet général de la cour d'appel de Kinshasa privé, son représentant est présent, ils peuvent passer pour déposer la charge de fleurs. À défaut, nous invitons le tribunal, le procureur de la République plaît, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Bombay, ainsi que le magistrat affecté à cet office de procéder au dépôt de la gerbe de fleurs. À présent, nous invitons Madame le Président du tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamou, ainsi que le magistrat, accompagné des magistrats affectés à cette juridiction de déposer la charte de fleurs. Nous invitons le parquet de grande instance de Kalamou, monsieur le procureur de la République, du parquet de grande instance de Kalamou, ainsi que le magistrat affecté à cet office.
Nous invitons le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matadi Madame le Président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Matadi ainsi que tous les juges affectés à cette juridiction. Il sera suivi du tribunal de travail de Kinshasa-Matadi. On me signale que le juge du tribunal du travail de Kinshasa-Pompé ont aussi plusieurs fleurs à déposer. S'ils sont présents, veuillez passer pour déposer la gerbe de fleurs. Nous invitons Madame le procureur du parquet près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Matadi, ainsi que tous les magistrats affectés à cet office, de passer déposer la gerbe de fleurs. Nous appelons le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kikole. Le parquet est le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kikole. Nous invitons Monsieur le Président du tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema, ainsi que le juge affecté à cette juridiction.
sera suivi du tribunal de paix de Kinshasa à Sosa. Suivi du tribunal de paix de Kinshasa pour Kassavou, Madame le Président de cette juridiction, accompagné de juges affectés à la juridiction. Nous invitons le tribunal de paix de Kinshasa Matidi, Monsieur le Président du tribunal de paix de Kinshasa Matidi, accompagné de juges affectés à cette juridiction. Nous appelons Madame le Président du tribunal de paix de Kinshasa Lemba, ainsi que le magistrat affecté à cette juridiction. Nous invitons Madame le chef du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa Galima, ainsi que le magistrat affecté à cet office. Suivi du parquet près du tribunal de paix de Kinshasa à Sosa. Nous invitons le tribunal, le parquet près du tribunal de paix de Kinshasa pour Kassavou. Nous invitons le magistrat, le parquet, près le tribunal de paix de Kinshasa
Nemba. Toutes nos excuses, nous avons oublié le tribunal de grande instance de Kinshasa-Nchi. Il sera suivi, bien sûr, de magistrats du parquet près cette juridiction. Magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Nchi. Nous invitons donc le magistrat du tribunal de paix de Kinshasa-Nchi, accompagné de leur chef de juridiction. Nous demandons donc à tous ceux qui sont arrivés en retard et qui n'ont pas pu se faire enregistrer de pouvoir passer et poser leur gerbe de fleurs. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Ce sont là les aléas du protocole. Veuillez comprendre que le protocole a toujours ses aléas. Nous invitons M. le bâtonnier du barreau et la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ainsi que les avocats et ce barreau. Nous invitons les cabinets pour ces soukas.
Nous invitons les amis de la promotion réunis sous l'aspect Fatiki 2004-2005. Nous invitons le président du tribunal de paix de Kinshasa complet et madame le chef du parquet près du tribunal de paix de Kinshasa complet ainsi que le juge affecté au tribunal et au parquet.
Ainsi fini le dépôt des gerbes de fleurs et nous retournons la parole à Madame le Président du tribunal. L'audience suspendue est reprise. Plus rien ne restant au vote, l'audience est levée. Attendez, si nous pouvons venir debout pour exécuter l'hymne national. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre Tout le monde va devoir rester debout et nous invitons la composition du tribunal ainsi que la haute hiérarchie ici présente à accompagner la levée du corps. Silence, s'il vous plaît. Silence. Demandons à l'assistance de rester debout et d'observer l'attitude de recueillement.
C'est fini. Zira.
C'est par ici que nous clôturons notre deuxième partie du live pour continuer une fois arrivé au cimetière. Merci.